Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Bon, on est 15 jours après The Merge et le temps commence à être long. Malheureusement, je tiens à vous le dire, j'ai pas de solution miracle en ce moment, on est tous en train de souffrir. Le minage est vraiment compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de mineurs, il y a peu de coins qui peuvent être profitables parce qu'on est tous dessus. On a vraiment un hash rate qui est éclaté dans tous les sens et malheureusement, ça risque de durer encore un petit peu quelques temps. Donc je voulais revenir avec vous un petit peu sur ce qui est en train de se passer, les annonces aussi qu'il y a dans le monde des cryptos parce que c'est vraiment le Far West encore une fois. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Alors, oui, j'ai ce petit réflexe, tous les jours je vais sur What2Mine, je rentre mon coût électrique et puis je me dis, allez, peut-être qu'un jour il y a un coin qui va devenir profitable, mais malheureusement tous les jours c'est pareil. Depuis 15 jours, je vois toujours des coins qui sont en négatif et ça fait pas plaisir malheureusement. Donc tout le monde n'a pas débranché, donc tous ceux qui sont pas rentables, merci de bien vouloir débrancher pour que Jean-Jean puisse en profiter. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu aussi ce que font mes confrères. Donc on a Red Panda, lui il a éteint toutes ses cartes graphiques, toutes les machines qui ont des cartes graphiques, elles sont toutes éteintes. Par contre il a gardé tous ses ASICS, ASICS ETC, qui à mon avis lui rapportent encore un tout petit peu d'argent, mais c'est vraiment pas grand chose. Voilà. Donc on parlait du Far West. Dans le Far West on a les stars du Far West. On a Do Kwon qui, je vous rappelle, c'était un des fondateurs du projet Luna. Et là, en fait, apparemment, il est parti avec 3300 bitcoins. Donc, il y a des mandats d'arrêt contre lui. Il dit qu'il coopère toujours. Il a envoyé ses bitcoins sur OKX et KuCoin. KuCoin a bloqué les fonds. OKX, pas encore. En tout cas, ils n'ont pas répondu. Et lui, il nous dit, ben non, non, je ne suis pas en fuite. Je veux bien coopérer avec tout le monde. Je vous laisse juger de la véracité de ses propos. Voilà. On a aussi une bonne nouvelle. Ça, c'est le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, qui a officiellement démissionné. Donc je vous rappelle, la presse en a beaucoup parlé parce que Celsius a fait faillite et en plus le PDG apparemment était au courant de plein de choses et a pris des décisions dans son entreprise qui ont mené un petit peu à la faillite. Donc il a pris des mauvais calls qui ont vraiment accéléré les problèmes de solvabilité de Celsius. Voilà. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qui quitte le navire, que les équipes puissent essayer de travailler et j'espère qu'ils nous rembourseront un jour. Si vous souhaitez vous inscrire sur une plateforme comme celle-ci, comme Celsius, mais qui j'espère ne fera pas faillite, moi je voulais simplement vous dire, je suis sur Nexo, j'ai un petit lien d'affiliation dans toutes mes vidéos sur Nexo. Nexo, je suis très content de leur communication, ils communiquent très très bien. Ils ont en plus une application web et aussi une application sur un navigateur, donc sur PC, ce que j'aime beaucoup moi, parce que j'aime pas faire toutes mes transactions avec le smartphone. Et ils ont un système d'audit en temps réel avec une société qui s'appelle Armanino. Donc vous voyez, en fait on peut vérifier en temps réel, ils font des vérifications sur leurs outils informatiques, que la société a bien le collatéral qui correspond, et on peut même avoir un petit, alors attendez, j'ai téléchargé juste avant, mais on peut avoir un petit report qui indique exactement qui est Armanino par rapport à Celsius, comment ils mettent en place leur système de reporting et tout. Et au 28 septembre, ils ont 3,7 milliards de trésorerie. Et donc ils sont couverts. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises avec Celsius. Mais encore une fois, moi je vous invite à diversifier vos placements et ne pas mettre tout dans une plateforme comme celle-ci, parce que quand on leur confie nos fonds, il y a bien sûr la phrase not your key, not your coin. Donc à partir du moment où vous leur confiez, vous pouvez très bien voir votre argent disparaître, il n'est plus chez vous. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je voulais vous parler un petit peu du minage. Et vous voyez, j'ai été voir sur les statistiques d'IOS. Donc on a l'Ethereum classique qui arrive en tête, ce qui n'est pas surprenant. Le Kaspa qui est en deuxième position, donc ça c'est quand même plus surprenant. Donc il y a des gens aussi qui font un petit peu cette approche. Cette approche d'aller miner des coins plus récents qui n'ont pas forcément aujourd'hui beaucoup de visibilité, mais qui proposent aussi des solutions techniques innovantes. Ravencoin en troisième position à 10%, ETHW à 9% et l'Ergo qui est à 4%.
Donc le problème de l'ergot, moi je vous l'ai déjà décrit, je voulais simplement revenir un tout petit peu là-dessus encore, parce que c'est vraiment le coin, mon coin fétiche. J'ai été surpris aussi parce qu'il y a Son of a Tech qui vraiment s'intéresse beaucoup à l'ergot aussi, mon confrère américain. Et on a quand même cette problématique, on a toujours un block time qui est à près de 11 minutes au lieu de 2 minutes normalement. Donc on a toujours une difficulté qui est très très forte, même s'il est retombé un peu. D'après ce que j'ai lu, elle devrait retomber environ de 10 pétahash à la prochaine mise à jour, mais c'est pas assez. Il faudrait qu'elle corrige encore plus, donc là vous l'avez en fait, mais il faudrait qu'elle corrige encore plus. Donc ça, j'espère que l'EIP 37, donc la proposition d'amélioration, va être votée. Le vote a eu lieu en ce moment, j'ai même reçu un message pour rappeler comment aller voter. Alors ça a l'air un petit peu complexe par contre, donc moi je ne l'ai pas encore fait, je vais essayer de faire ça ce soir tranquillement. Mais ça a le mérite, ils ont le mérite en tout cas, l'équipe a fait une erreur, je le reconnais, et ils essaient d'améliorer le fonctionnement de leur coin. Donc moi, honnêtement, je ne peux pas les blâmer sur ça. Je pense que c'est un projet qui est vraiment early aussi, et du coup c'est normal. J'ai trouvé aussi un article qui disait, alors, plus de 80% des mineurs d'Ethereum ont enlevé la prise après The Merge. Donc ont arrêté le minage. Donc sur l'Ethereum classique, effectivement, par rapport au all-time high de difficulté, il y a eu une baisse. Vous voyez, en fait, on était à plus de 3 pétahash et là, on est revenu à environ 2 pétahash. Donc, effectivement, ça fait une baisse de près de 50%. Alors, oui, il y en a peut-être qui ont déconnecté, mais ça fait quand même encore beaucoup de monde. Moi, je regarde un petit peu aussi sur Mining Pool Stats. Vous voyez le nombre de mineurs. Donc, sur ETHW, on est quand même à plus de 17 000 mineurs sur la plus grosse pool. Il y a 56 000 mineurs en tout. Ethereum classique, on est sur 174 000 mineurs, avec un hash rate qui est 3 fois plus important que sur ETHW. On a le Kaspa, comme on disait, 76 000 mineurs. Le Ravencoin, 59 000 mineurs. Donc, tout le monde n'a pas débranché. Il y a encore beaucoup de monde qui est en ligne. Et c'est ça aussi qui fait que on a des coins qui ne sont pas vraiment rentables quand on regarde what to mine. Encore une fois, il faut vous dire comment est-ce que vous allez voir la valeur du coin dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les coins sont un petit peu massacrés. En plus, on a des corrections au niveau des prix, ce qui aide vraiment pas du tout. Voilà. Donc, moi en tout cas, je continue de miner. Alors, je me suis lancé un petit peu je vous ai fait une vidéo pour vous dire, si j'avais tout faux, ce que j'ai fait là, c'est que je me suis lancé à fond avec ma ferme dans le speculative mining. Parce que je ne veux pas éteindre mes machines. Donc, je suis en train de miner 5 ou 6 coins différents. Je me suis même emmêlé les pinceaux. Il va falloir que je m'organise un petit peu mieux pour les différents portefeuilles, les différents wallets, les différents logiciels de mining. Par contre, une des choses très positives que ça va nous amener, c'est qu'en fait, on va se réintéresser un petit peu plus à comment on optimise les cartes graphiques. Parce que la plupart d'entre nous, on avait des paramètres qu'on avait trouvés, qu'on avait un petit peu affinés sur du Flux, sur de l'Ergo, sur l'Ethereum classique. Et on reste avec ces paramètres. Là, en fait, le fait d'aller miner des coins très early, ça nous oblige à être plus réactifs, à devoir changer un petit peu nos optimisations et se remettre un petit peu en question. Donc à ce sujet, moi j'ai enfin reçu mon petit device, je vous en avais parlé, c'est un PMD pour Power Management Device en anglais, et ça va me permettre, donc ça ressemble à ça, et ça va me permettre en fait d'avoir l'entrée et la sortie de consommation pour mes cartes graphiques, pour les cartes graphiques, pour les riseurs et même pour les CPU. Donc je vais pouvoir vraiment vous tester en détail la consommation et on pourra la comparer aux chiffres que nous annonce iOS et même Windows. Voilà. Donc j'ai hâte d'utiliser ça. Je voulais vous dire aussi, je suis en train de faire une émission, je vais vous faire une émission avec un mineur professionnel. Donc quelqu'un qui s'occupe de plusieurs milliers de cartes graphiques, qui a ripad des dizaines et des dizaines de cartes, qui en connaît beaucoup plus que moi, clairement, sur ce sujet. Donc on va faire une première vidéo avec lui pour qu'il vous explique un petit peu son parcours et un petit peu comment il traite les cartes, quelles sont ses cartes préférées, le nombre de cartes dans les machines, etc. Et par la suite, je pense qu'on fera une petite émission en live où on essaiera d'assister des personnes qui ont besoin d'optimiser leur rig de minage. Voilà. Donc ça, je pense que ça va arriver très très vite. Et je pense que ça risque d'être très intéressant. À défaut de gagner de l'argent en ce moment, en tout cas, on va apprendre des choses. Voilà.
Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolé, j'ai pas de solution miracle. J'aimerais bien vous trouver des coins profitables tout de suite pour qu'on puisse un petit peu retrouver le sourire. Moi, j'essaie de garder le sourire. Les temps sont durs, mais il y a des gens qui sont plus à plaindre que nous en ce moment sur cette planète. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis, et puis bon minage ou bon nettoyage pour ceux qui nettoient.